Entrant par le coin inférieur gauche du cadre, on distingue un poignet et la main qui va avec. Elle tient une bombe de peinture, une 9-4 de chez Montana pour les connaisseuses. Les deux remplissent une bonne moitié du tiers gauche de la photo. On devine que la couleur de la bombe est plutôt claire, par la collerette habituelle indiquant la couleur. Mais c'est une photo en noir et blanc. C'est peut-être un subtil vert pistache, ou un jaune canari pétant, non, un rose supernova, ou un beau bleu pluie. Ça se trouve, c'est un simple gris nuage. On voit donc l'index qui presse le caps de la bombe aérosol, et au milieu de la photo, la peinture projetée vers le mur. Sur celui-ci, on distingue des lignes, dont certaines forment un triangle. La main a l'air de peindre à gauche du triangle, donc il est à droite sur la photo. Sur le mur, il y a des zones plus claires et d'autres plus sombres, genre le triangle a l'air noir. C'est difficile d'être précis parce que la mise au point est sur le bout de l'index, et qu'assez vite, on a un certain flou sur ce qui est devant ou derrière. En fait, ça paraît presque évident, c'est tellement proche que c'est le photographe qui tient la bombe. Mercredi dernier, on faisait la répétition de cette émission, pour tous se caler avant la première de l'année, là, maintenant. Le sujet de ma chronique, c'est de parler d'une photo, pour parler plus généralement de photos, du métier, d'expérience, de ressenti. Et ce, en toute objectivité, ou subjectivité, en tout cas en toute honnêteté. Mercredi, j'avais donc une chronique sur une autre photo, qui sera pour la prochaine fois. Et puis vendredi, j'allais récupérer des tirages argentiques. Je fais de la photo depuis la fin de mes études. Après plein de sports, la musique, la danse, le dessin, enfin un domaine où je prends plaisir à créer. C'est donc une passion. Et plus tard, c'en est devenu mon métier, un métier passion. Mon travail, c'est un mélange de photographie sociale, documentaire et humaine. Avec les confinements et couvre-feu, j'ai fait encore plus de photos de mobilisation sociale qu'avant. Parce que moins ou plus de photos d'urbex, vu qu'on était restreint géographiquement, ni de festivals, ni de concerts, ni de rues, etc. J'aime profondément les mouvements sociaux, pour la détermination des gens et les émotions liées. Ça demande beaucoup d'écoute et d'empathie, en plus d'être parfois le témoin direct de la répression abjecte d'un pouvoir qui mutile corps et esprit. À ne couvrir presque plus que ça, à ne plus m'offrir de moments de joie simples hors travail, je m'épuisais sans le savoir. Et puis à la fin de l'hiver dernier, ma mère est décédée. Ça a été très dur. Ça l'est encore. Ça le sera toujours. Hein. C'est un parent qui s'en va. Mais ça va. Ça a été un peu la goutte d'eau du vase. En cherchant des papiers pour l'administratif, dans ses affaires, je suis tombé sur un appareil Olympus. Je l'ai ramené le soir même parce que ça m'a paru tellement évident. Sans le savoir, j'avais mis de côté ses souvenirs. Je me suis rappelé quand et comment j'avais commencé la photo. C'était quand j'étais enfant, avec ma mère. Cet appareil argentique et aussi des albums photos de la famille et de voyage. Parce que sélectionner et ordonner les photos dans le métier, c'est de mon point de vue aussi important que l'acte de photographie. Enfant, ce qui m'a tout de suite le plus marqué, c'était la mise au point manuelle en tournant la bague. C'était comme un jeu, un œil fermé, l'autre dans le viseur, et on alignait les deux demi-cercles pour rendre flou ou net telle ou telle partie de l'image. Puis ado, quand on fait des trucs sans nos parents, j'ai arrêté. Et il n'y avait pas encore de portable avec appareil photo à l'époque. J'ai donc ramené l'Olympus OM2 MD de mon enfance. J'ai racheté des piles, une pellicule, et j'ai pris quelques photos ce printemps. Mais il déclenchait mal. Il a dû prendre l'humidité à un moment. Et a donc des mécanismes rouillés. Diagnostic irréparable. Ça a été un autre décès en quelque sorte. Alors j'ai acheté un Olympus OM1. C'est quasi pareil, mais pour moi, si différent. Il n'y a pas les deux demi-cercles, il n'y a pas le jeu. J'ai quand même fait de la photo avec pendant l'été. Des souvenirs, de la mise en scène dans mon quotidien, comme un retour à ma source photo. J'en ai publié 10 début septembre que j'ai intitulé Souvenirs d'été 2022. Ça s'est avéré pour moi une manière de boucler une boucle. Et aussi un chouette moyen de raconter des trucs un peu plus perso, de faire autre chose en photo. De remettre un peu plus de jeu et de passion et un peu moins de travail. Je me suis dit que j'allais le faire régulièrement, comme un petit journal. Et donc vendredi, j'allais chercher le développement de la pellicule de septembre à début octobre. Souvenir de rentrée 2022. Sauf qu'elle était vierge, j'avais foiré l'accroche. Et pouf, 36 photos qui meurent. Donc celle de ma main qui graffe. Ces photos n'existent plus que dans ma tête. Mais la prochaine fois, je vous parle d'une photo qui existe vraiment. Promis. Et comme disait Roland Barthes, ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois.